Ok Mathieu, tu m'entends? Oui. Tu m'entends C'est- là? Ouais, toi, oui, je t'entends. Est-ce que je dois éloigner ou reculer éloigner ou rapprocher mon micro? Non, c'est très bien. Ok, ça Très bien comme marche. ça. Parce que des fois je parle pas très fort, donc je vais essayer de parler Mm. plus fort. Mm. Bah, à ce timbre-là, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, on va commencer la session d'investigation avec Mathieu. Donc, Mathieu n'a pas connaissance du sujet. Ça va, Mathieu? Oui, oui. Ouais. Alors, on va commencer. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas doucement entrer dans une ambiance hypnotique. 5, 4, 3, 2 et 1. Ça va Mathieu? Tu m'entends? Oui, oui, je suis là. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu auras connaissance du thème. 1, 2, 3. Il s'agit des annales akashiques. Alors je vais commencer par la première question. L'éther est-il capable de mémoriser en permanence toutes les pensées et actions produites dans n'importe quel espace-temps? Oui. Sous quelle forme ces informations sont contenues? Sous forme de fréquence. Des lumières, tout ça, mais c'est vraiment au niveau des fréquences. Je vois des écrits, mais c'est une écriture fréquentielle. C'est fait comme des notes de musique avec des couleurs. Perçois-tu, visualises-tu les termes, les symboles qui représentent le contenu? Est-ce que tu peux parler plus fort? Je t'entends pas. Perçois-tu ou visualises-tu des termes, des symboles qui représentent le contenu de ces informations présentes dans l'éther? Oui, je vois une sphère coupée, mince, comme une flèche. Euh, c'est comme si tu avais un petit support avec un pic qui, qui transperce une sphère. Et après, tu as comme les deux aigles là, des pharaons. Et en fait, ça fait comme si c'était. Après, je vois la spirale aussi, qui part de ce pic qui transperce la sphère. Et je vois couleur ciel, je sais pas si ça se dit, couleur ciel, univers. Ouais, il y a beaucoup d'informations. J'ai l'impression que tout arrive à un point. Ça me dit samadhi. C'est du sanskrit. Mhm. Accéder à ces informations signifie avoir accès à des informations sur le passé, le présent et l'avenir de toute chose ou personne? Oui, car dans cette réalité, le temps existe, mais pas forcément dans les autres. C'est juste que pour nous, on a l'impression que le temps existe, mais le passé, le futur et le présent, et tout est en même temps. En fait, on vit tous les mêmes vies en même temps. Donc il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de. Tout est en même temps. Et en fait, si tu vis ici, tu vis l'autre vie, et en fait, ça t'aide à avancer sur toutes tes vies.
D'accord. Ok. Y a-t-il une relation entre le karma et cette sorte de mémoire cosmique, de nature éthérique? Ça me dit non. D'accord. Ouais, ça me dit que le lien karmique, c'est une croyance limitante. Mm. En fait, c'est que comme on y croit, euh, on la garde comme un boulet, en fait. Mhm. Je continue. Y a-t-il une relation entre le libre arbitre et la mémoire éthérique? Non. Les humains peuvent-ils se connecter à ces informations? Oui, très très facilement. C'est Comment? tu as la porte sans porte à passer. C'est dans un état modifié. Je vois que les chamans y arrivent très bien. Mhm. Ils ont un champ d'information qui est vraiment, qui est vraiment énorme. C'est eux qui me viennent en tête. Je pense que c'est les personnes qui les utilisent le plus. Et je veux dire, ces chamans, ils sont vraiment très ancrés à la terre, Mm. mais il faudrait vraiment que ça soit 50%. 50% à la terre et 50% à Oméga. C'est comme ça que j'appelle, c'est comment dire, euh, l'énergie, la source. Mhm. Et donc, je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Euh, c'est quoi déjà la question? Si les humains peuvent-ils se connecter à ces informations et comment? Ah oui. Bah, oui, c'est ça en fait. Ils viennent dans un, dans des ondes modifiées. Ouais, c'est des ondes. Et après, c'est ça en fait. Et après, ils arrivent à la porte et à la porte sans porte. Ils l'ouvrent. Et oui, ça me dit que c'est assez facile, mais c'est juste que on a oublié d'oublier. Mhm. La chronique akashique ou mémoire akashique, dossier akashique, records akashiques, documents akashiques sont des termes qui expriment un concept ésotérique répandu en Occident par la doctrine théosophique vers la fin du XIXe siècle. Perçois-tu une corrélation avec ce qui a émergé jusqu'à présent? Non. Y a-t-il ou existe-t-il des interactions entre les humains et ces archives akashiques? Qu'est-ce que tu veux dire par interaction? Hmm. Interaction, bah des échanges. Ah, tu veux dire si les humains peuvent piocher dedans et Hmm. oui. Je sais pas, là, je vois Tesla, D'accord. ou même Einstein. Nassim Haramein, il se Mhm. connecte assez facilement et il a le plus d'informations qui vient. La nature, la nature est une grande source pour s'y connecter. Le sexe aussi, c'est l'énergie sexuelle. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut, qui peut ouvrir. La Kundalini aussi. Hmm. Avec les montées de Kundalini, on peut y avoir vraiment accès. Je sais pas, là, ça c'est fait. Il n'y a plus rien. D'accord. Et du coup, quel genre d'interaction, quel genre d'échange y a-t-il?
vois connexion. Ouais. C'est comme des expériences, différentes expériences à la vie qui font que ça s'ouvre. C'est une prise de conscience sur que la vie est et nous sommes. Je sais pas si tu comprends. Mhm. Si, si. C'est comme c'est prendre conscience que qu'on fait un. C'est comme si on était un rayon de soleil et qu'en fait on fait partie du soleil, quoi. Et comme on n'y arrive pas à se connecter, c'est qu'en fait on est le rayon de soleil, mais on a oublié que nous sommes, que nous, qu'on fait partie du soleil. Et en fait, le soleil te donne l'information au rayon de soleil. Mhm. Je sais pas si mon image est bonne. Ok. Et y a-t-il des interactions entre les archives akashiques et des êtres non humains? Oui, Quel genre d'interaction? la technologie. Il y a la technologie, il y a des lois. Mhm. Loi universelle, t'entends par là? Oui, c'est qu'en fait, il y a un... Mince, c'est comme s'il y avait... Putain, j'arrive pas à trouver les mots. C'est comme s'il y avait un, voilà, un certain équilibre et il faut respecter cet équilibre. Mhm. Car si tu ne le respectes pas, il va arriver certaines choses. Quoi? Je vois le déluge, D'accord. je vois des boules de feu. Car en fait, c'est que tu respectes pas l'équilibre. Et donc si cet équilibre n'est pas respecté, d'où viennent ces boules de feu et d'où vient ce déluge? Bah là, comme on est sur la Terre, ça vient de la Terre. De la planète Terre? Ouais, car D'accord. c'est à elle de se rééquilibrer. Mhm. C'est comme si c'était un corps. Mhm. En fait, c'est comme si c'était en nous un corps et on avait un rhume. Et en fait, l'équilibre, bah, il est plus là, quoi. Il est plus stable. En fait, on est en train d'être enrhumé, on n'est pas bien, tout ça. Et en fait, après, tes anticorps se mettent en place pour rétablir cet équilibre de bonne santé, de paix, quoi. Ok. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux aller voir plutôt ce qui se passe en ce moment sur Terre? C'est à toi de me le dire. Ah bah allons-y alors. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi ce que tu vois. Je vois le virus. Ok. Ça va faire le ménage samedi. Ça va faire un certain tri. Après, il faut garder le positif. Mhm. Ça a été fait pour travailler sur nous-mêmes. Ok. Après, ces années, elles sont magiques. Il faut vraiment en prendre conscience. C'est vraiment magique. On est en train d'être dans un changement. Mhm. Et il faut vraiment savourer chaque minute. C'est comme si on était dans un film. Ok. Avec des pop-corn au cinéma, tout ça.
Et c'est l'image que j'ai, c'est bizarre. C'est assez marrant. Mais ouais, il faut vraiment, il faut vraiment le vivre comme une comédie, quoi. Mhm. Et que t'es là, t'es vraiment là pour te marrer. Comme spectateur? Les deux, spectateur et acteur. Mhm. Mais le prendre au second degré. Parce que j'ai l'impression ouais, que, que l'ensemble nous fait une petite blague. Ok. Et tu peux être plus précis sur samedi, qu'est-ce que tu vois? Samedi là? Oui, tu m'as parlé de samedi, qu'il va y avoir un grand nettoyage. Ah non, j'ai pas parlé de samedi. Ah, d'accord, pardon. Et qu'est-ce que tu vois avec ce nettoyage alors? Là, je sais pas, je vois les USA, Mhm. je vois Trump. Ouais. Je sais pas, je vois que ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Là, j'ai les Pays-Bas qui me sort, la Roumanie, l'Italie. Ok. Mais et est-ce que ça vient du peuple, ça vient des gouvernements, ça vient de qui? De quoi? Oui, ça vient du peuple. Là, j'ai l'impression que je sais pas, ça me dit révélation. Ok. Donc suite à des révélations, le peuple va se soulever? Non, c'est pas soulevé, Non. c'est juste un nettoyage. Ça me dit nettoyage. Ok. C'est comme si, mince, t'étais dans une mare, et en fait, Mm. t'as beaucoup de vases où t'as beaucoup de lentilles, et en fait, les poissons, ouais, ils peuvent pas respirer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand nettoyage des lentilles et de la vase, et en fait, après, ou la mare, elle est clean, et en fait, et après, c'est reparti les poissons sont bien. Ok. C'est comme si on était dans une grande scène de théâtre. J'aimerais qu'on revienne sur les archives akashiques. Oui, Euh, quand quand je t'ai demandé si les humains pouvaient se connecter à ces informations, tu m'as parlé d'une porte, mais oui. est-ce que du coup c'est chacun de nous est capable de franchir cette porte s'il a conscience de cette porte? Oui, tout le monde est capable. Mais c'est juste que certaines personnes n'arrivent pas à digérer ces fréquences. Ça sont vraiment intenses. D'accord. Et est-ce que tu vois un endroit spécifique dans les terres qui ressemble aux annales akashiques ou est-ce que c'est vraiment partout? Non, ouais, je vois une porte, ouais, quand même. D'accord. Et je vois quand même beaucoup de monde qui y rentre. Mais ouais, qui ont déjà un degré de conscience assez élevé. Bah, je veux dire, tu vois, là, j'ai une image, là, t'as un pianiste, et en Mhm. fait, sans qu'il le sache, il y rentre. Parce qu'en fait, il est carrément dans son monde. Parce qu'il joue avec le cœur, il joue avec... ouais, il est complètement dans son truc. Et mine Mhm. de rien, en fait, il se connecte à cette conscience.
et ça le fait jouer, mais d'une justesse. Là, genre, j'écoute là ce qu'il est en train de jouer, et c'est limite du. Mince, qui c'est qui joue du piano? Beethoven? Mhm. Mozart? Ouais, Mozart, ouais, c'est ça qui me venait, Mozart. Et ouais, c'est waouh, c'est. Et tu sens que le temps, en fait, le temps s'arrête pour lui. Et c'est, Mhm. ouais, il est dedans en fait. Là, ici, il a trouvé sa porte. En fait, le D'accord. truc, c'est que tu dois trouver ta propre porte. Mhm. Et en fait, tu l'ouvres. Est-ce que c'est en ouvrant son cœur qu'on trouve cette porte? Non, pas forcément. Non. D'accord. C'est vraiment un ensemble. C'est quand tu as compris que t'as pas compris. Je sais pas si tu as compris. Non. Du coup, non. Quand... Vas-y, répète. En fait, c'est quand tu as compris que tu n'as pas compris. En fait, c'est comme si, je sais pas, tu penses que tu dis, ouais, je sais que pour rentrer dans, mince, je sais que pour rentrer dans les annales akashiques, c'est cette porte-là, j'en suis sûr, tout ça. Mhm. Mais je vais tout faire pour y accéder, tout ça. Mais en fait, c'est là où tu te trompes parce que t'es tellement, t'as une croyance que en fait, tu dois passer par ici, tout ça, mais c'est, tu le mentalises en fait. Il Mhm. faut pas le mentaliser. C'est juste que, je sais pas, c'est comme ça et c'est comme ça en fait. Mais c'est ouais. Tu veux Et dire par là qu'on se rend même pas compte qu'on y est, c'est ça? ouais, il y a une part de ça. Mais après, si tu peux y rentrer. En fait, c'est juste par ta volonté, ta volonté quoi, de ta conscience. Mais attends, je vais essayer de mieux m'exprimer. C'est que si tu, c'est en fait c'est ça, c'est si tu l'intellectualises, tu fais, je sais qu'il faut passer par là, 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 comme ça, comme ça, comme ça. C'est que c'est en fait, c'est je crois savoir comment y aller. En fait, tu y arriveras jamais. En Mhm. fait, c'est juste que, comme je te disais, c'est juste que quand, bah en fait, c'est quand quand tu vis vraiment en conscience ou quoi que ce soit, tu y as accès. En fait, ton intuition, c'est comme si c'était une porte des annales akashiques, en fait. C'est en fait, ça t'envoie des messages, tu fais des choses, tu sais pas pourquoi tu les fais, mais en fait, c'est comme si, c'est pas comme si tu es connecté à la conscience. Je sais pas si c'était assez explicite. Mhm. En fait, est-ce qu'il faut aussi que la personne vibre à à une certaine fréquence aussi Euh, pour pouvoir être passer cette porte? ouais, oui, Ouais. quand même. Parce que si tu vois tout négatif, c'est Mhm. pas, non, ça marchera pas. Mais comme tu parlais du joueur de piano, Ouais, euh, lui, peut-être en jouant le piano, il s'évade, il est complètement dans des fréquences très hautes et du coup, il s'y connecte facilement. Du coup, c'est ça, oui, carrément. il vibre ça, il vibre cette fréquence en fait. C'est ça, c'est sur Mm. la même fréquence. Là, c'est comme je D'accord. te disais au début, ça fait comme des notes de musique et en fait, Mm. il se fait porter par cette mélodie, quoi. Ok. Au début, tu m'as parlé des symboles. Ouais, Est-ce que quelle signification ont ces symboles en fait? il y a eu une école, il y a eu une école qui s'est vraiment formée là-dessus pour arriver, ça s'est retransmis, je veux dire, ça s'est Mhm. transmis par par une certaine classe pour accéder à ces annales akashiques. D'accord. Ils ont, ils ont trouvé une méthode, je vois l'œil de Russe aussi avec. Mhm. Et ils ont trouvé une méthode qui se sont transmis. Je vois chaman.
Ouais, c'est de chaman à chaman D'accord. qui font que eux, ouais, ils y accèdent vraiment, mais facilement. Mais il faut d'abord faut d'abord qu'ils comprennent qu'ils ne comprennent pas. Et après, c'est voilà. Bon, après, je te l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais Ok. c'est ça. Faut qu'ils arrivent. Et être humble aussi, c'est vraiment très important. Mhm. L'humilité, il y a une certaine sagesse aussi à acquérir. Et il faut pas forcément jouer aussi avec ce pouvoir. Ouais, c'est vraiment rester neutre. Mhm. Cette école dont tu parles, est-ce qu'elle est toujours présente sur Terre ou c'était une école Oui. extraterrestre ou... Non, non, elle est toujours sur Terre. Elle est toujours. En fait, elle est plus. Je veux dire, si, elle y est encore. En fait, elle s'est retransmise par plusieurs personnes dans le monde et en fait, comme je te disais, ça se transmet. Elle se D'accord. transmet en fait. Il y a eu un début et en fait maintenant ça s'est retranscrit dans plusieurs civilisations et elle est toujours d'actualité tout le temps. Du coup, cet enseignement, il est un peu partout dans le monde ou c'est accessible pour tous? Et voilà déjà ça. Est-ce que tu... C'est assez clair ma question? Bah, je sais pas, j'avais l'impression que c'était comme tout à l'heure. Je veux dire, c'est oui, tout le monde peut y avoir accès. Après, ceux qui donnent l'accès ils donnent la connaissance, ils la donnent. C'est à celui qui veut l'entendre. D'accord. Parce que C'est- ma question, c'était plus ceux qui ont la connaissance, est-ce que ils sont dans un endroit précis de la planète ou ils sont un peu partout? Ils sont partout. D'accord. Mais je vois quand même qu'il y a une grosse communauté d'Indiens. Mhm. Je veux dire, les Indiens, les natifs, ont vraiment, ouais, sont vraiment très poussés là-dedans. Et je vois aussi la Mongolie et la Sibérie. La Sibérie, il y a vraiment quelque chose de très 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 profond là-bas. D'accord. Ouais, je vois aussi la Nouvelle-Calédonie, il y a quelque chose, il y a un puits là-bas. Et, mais la Sibérie, il y a encore quelque chose qui est encore beaucoup plus puissant. Et je sais pas, ça me dit aussi les Hopis. Hopi. Les C'est une Hopis, civilisation? Une ouais, tribu? c'est les Indiens d'Amérique du Sud, Amérique latine, tout ça là-bas. Ils sont toujours D'accord. vivants. Mais il y a vraiment quelque chose une énergie spéciale là. On a parlé tout à l'heure de karma. Ouais. Euh, et j'aimerais savoir si ça existe vraiment. Bah, en fait, je vais être très clair avec toi, c'est que pour moi, le karma n'existe pas en fait. C'est Mhm. juste que c'est des choses qu'on ne sait pas pardonner. Alors, si tu appelles ça du karma, de pas s'être pardonné, d'accord. Mais en fait, c'est que dans nos anciennes vies, il y a des trucs qu'on ne sait pas pardonner. Et c'est pour ça qu'en fait, on se les tient comme des boulets. Mais pour moi, c'est pas du karma, c'est juste le pardon. En fait, on n'a pas appris à se pardonner. Ok, Et là, c'est vrai que dans cette vie-là, je vois quand même pour beaucoup de monde, on est venu ici pour apprendre le pardon de nous-mêmes. d'accord. Ok. Et
Du coup, oui, Mélanie, dis-moi. Oui. c'est au niveau de tes paroles, du coup, c'est très dur. Je veux dire, le verbe a une conséquence. Je sais pas si ce que Ah, ça te dit. Je veux dire, d'accord. les mots ont une conséquence. Ok, En fait, pardon. quand tu dis vraiment, du coup, j'ai Hmm. l'impression qu'en fait, tu te fous des claques. Ah, Après, je sais pas, hein, c'est l'image que j'ai. ok, je vais arrêter de, Non, de non, dire mais c'est après ça. tu fais bien ce que tu veux, mais je sais pas, ça me dit ça. D'accord. Merci. Je te vois t'auto-baffer, je suis d'accord. Ok, ça marche. Bon. Euh, Tout à l'heure, tu m'as parlé de Telsa, C'est de cela? Nassim. Pardon, oui, Telsa, Nassim Haramein. Ouais. Euh, Ces gens-là avaient euh, la connaissance de cet endroit des annales akashiques ou l'ont découvert par eux-mêmes. Non, ils l'ont découvert par eux-mêmes. Mais ils étaient euh, Hmm. putain, Posé. ouais, voilà, prédisposés, excuse-moi. Hmm. Prédisposés à l'avoir. Parce qu'ils ont, ouais, ils ont certaines capacités psychiques qu'ils ont choisi avant d'arriver ici D'accord. pour les développer. Est-ce que ils étaient d'une origine la même origine ou est-ce que c'était différentes origines? Tu veux dire quoi au niveau de l'âme? Oui, Oui, la même. oui, la même espèce, oui. D'accord. Et d'où venait-il? Orion, Oh, rien. D'accord. Et ce sont les êtres d'Orion sont disposés à avoir de telles capacités? oui. Oui. Oui, la physique quantique, elle a pas forcément de. Il n'y a pas forcément de secret pour eux. D'accord. Est-ce qu'il y a des êtres d'Orion sur Terre en ce moment qui ont les mêmes prédispositions qu'eux? Oui, Ok. ça me dit 10 000. 10 000 Ouais, répartis sur toute la planète? oui. Ok. Ont-ils un objectif spécial? Non. Non? Ok. Que vois-tu en ce moment? L'eau. Une rivière. D'accord. La fonte des glaces. Est-ce que c'est un événement à venir que tu vois ou maintenant, à ce moment-là? Non, c'est juste que je trouve ça beau. D'accord. Ok. Là, Est-ce que... je vois une Oui, espèce de marmotte ou je sais pas trop quoi, qui me dit que ça arrive. tu communiques avec la marmotte? Ouais, Qu'a-t-elle à te dire? elle me dit que ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? Elle me dit que ça arrive bientôt. Elle m'a dit, tu verras. On n'est jamais prêt à ce qui va nous arriver. Mais je vois du bonheur. D'accord. Et là, c'est cassé. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois des êtres à côté de toi ou d'autres êtres ou... Non, là, ça me dit fini. Fini? Ouais, j'ai pas la joie fin. D'accord. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour alors.
Ok. T'es prêt à rentrer? Ouais, celui-là, c'est tout noir. Il n'y a plus rien. Ok. Ok. Bon, eh bien, je te demande de déconnecter de tous et de tout. Tu vas prendre une profonde inspiration. Et on va rentrer et revenir dans le présent en 2021. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu reviens parmi nous. 1, 2, 3. Et tu ouvres les yeux. Ça va? Ouais, c'est toujours assez impressionnant ce truc. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata.
non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.